je pense qu'on ne fera pas meilleure introduction sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Tiens, pour changer, c'est génial. Je suis en tout cas très content, il va y avoir beaucoup de vidéos en lien avec The Cosmic Circus, il va y avoir beaucoup de vidéos en lien avec What If, parce qu'on est en plein dans la série. Il y a d'autres vidéos qui sont sorties aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que là, on va se focaliser là-dessus. Alors, ça fait longtemps aussi que je n'ai pas fait de shorts, mais c'est normal, parce qu'en fait, je prévois pas mal de shorts, notamment pour 2025. Donc, je commence à les faire maintenant, mais ils ne sortiront qu'à partir du 1er janvier. Donc, ne vous inquiétez pas, même si je pense qu'en vrai, vous vous en moquez, il n'y a pas de souci. Mais là, parlons, si vous le voulez bien, donc de The Cosmic Circus, Elisabeth et Alex qui nous proposent chaque mois des sessions de questions-réponses, et là, ce n'est que sur Avengers Secret Wars et Avengers Doomsday. Si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, parce que, oui, vous risqueriez d'être spoilé. Donc, on va commencer tout de suite déjà par remettre la petite musique de fond et aller directement sur l'article que vous trouverez en description. Boum! Avengers, Doomsday, Avengers, Secret Wars. On a une première question. Peux-tu révéler ou donner un indice sur qui seront les antagonistes secondaires dans les prochains films Avengers? Et il répond, c'est drôle, vous supposez qu'un film de cette ampleur n'a qu'un seul antagoniste secondaire. Ce que je peux vous dire, c'est que les antagonistes secondaires, quels qu'ils soient, selon mes sources, seront des variants. Ça paraît logique, je partirais même du principe, et cela n'engage que moi, qu'on puisse avoir une équipe composée notamment d'un Hulk maléfique, donc de Maestro, de Chris Evans qui pourrait jouer Captain Hydra, par exemple, ou d'autres personnages. Regardez, j'ai bugué là. Regardez Robert Downey Jr., il revient dans le rôle de Doom. Donc Thanos aussi sera peut-être de retour. Il y aura des variants de toute manière. Et il y aura le retour de plein de personnages qui ont totalement disparu et qui reviendront, mais donc pour former une sorte de petit groupe. Il y aura un nombre impressionnant de variants dans ces films, bien plus que les personnages qui apparaîtront dans ces films et qui viendront de la Terre 616. Certains seront bons, d'autres mauvais, et d'autres encore bien pires. D'ailleurs, ce sera assez intéressant. Alors, est-ce que pour vous, revoir Thanos, est-ce que ce serait dommage par rapport à l'évolution du personnage? Est-ce que ce serait logique? Dites-moi tout cela dans les commentaires. Étant donné qu'un univers doit détruire l'autre pour empêcher une incursion, voyez-vous la guerre multiverselle prophétisée par celui qui demeure se produire dans Avengers Doomsday? Et il a dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vraiment les incursions, mais oui, l'idée de ces deux prochains films est de voir une guerre multiverselle se dérouler à l'ampleur de celle qui a été évoquée dans la saison 1 de Loki, donc tout ce qui avait été évoqué notamment par celui qui demeure lorsqu'on est du coup dans sa citadelle, entre guillemets. Le fait est que cette fois, les acteurs clés de cette guerre ne seront pas Kang ou ses variants, mais plutôt d'autres héros et méchants Marvel de tout le paysage du multivers. Donc encore une fois, il y aura énormément de variants dans Doomsday et supposément Avengers Secret Wars. Et justement, on parlait de Captain Hydra ou Captain Hydra récemment, là, il y a quelques secondes. Chris Evans, quel rôle aura-t-il selon The Cosmic Circus dans Avengers Doomsday? L'une des rumeurs que j'ai entendues pour ces films était que de nombreux acteurs pourraient jouer un double rôle dans, par rapport au personnage qu'ils incarnent. Ça sera sûrement le cas, je pense, de Mark Ruffalo qui interprétera plusieurs Hulk, en tout cas au moins 2, je pense. Pareil pour Captain America. Et a priori, Evans pourrait être l'un d'entre eux. Et il pourrait jouer plusieurs personnages du coup dans ces films. L'un d'entre eux serait certainement le Steve Rogers de la fin d'Avengers Endgame, donc le vieux Steve Rogers qui a vécu avec Peggy, dont le retour dans Doomsday a été confirmé récemment. Alors, c'est le retour de Chris Evans qui a été confirmé, pas le retour d'un Captain America quelconque, on le précise. La confirmation qu'elle serait l'agent Carter plutôt que Captain Carter indique que nous reviendrons à cette chronologie, c'est plus une supposition de sa part. Après, ça ne veut strictement rien dire parce que il est possible que Peggy Carter soit présente et pas Captain Carter, mais que ce soit deux variants de deux univers totalement différents. Donc, en vrai, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. J'ai également entendu dire qu'Evans pourrait incarner un autre personnage dans le film aux côtés du docteur Fatalis. Et encore une fois, ça nous ramène à Captain Hydra. On verra si ça part là-dessus. Avec le retour de Robert Downey Jr. et Chris Evans dans Doomsday, se pourrait-il signifier que Marvel s'appuie davantage
sur le fanservice et les caméos au lieu de créer une bonne histoire. Alors, j'avais déjà lu l'article en question, et en gros, ils veulent se focaliser par rapport à ce qui a été fait dans Spider-Man No Way Home et Deadpool et Wolverine, en essayant de faire en sorte que les caméos ne soient pas uniquement des caméos un peu comme Howard le Canard, tu vois, dans Les Gardiens. Ils veulent vraiment que chaque caméo ne soit pas un caméo, mais soit un petit rôle utile à l'intrigue du personnage ou du film. Et donc, un petit peu comme ça avait été le cas pour Blade, pour X-23, pour Elektra, pour la Torche Humaine et Gambit, du coup dans Deadpool et Wolverine, ou même les différentes Spidey du côté de Spider-Man No Way Home. Puisqu'il a été rapporté que Chris Evans reviendrait dans Avengers Doomsday, sais-tu s'il jouera à nouveau Johnny Storm ou Captain Hydra? Il semblerait que ce soit Captain America qui a vécu heureux pour toujours avec Peggy, mais j'ai entendu une rumeur selon laquelle Johnny Storm n'est pas nécessairement terminé. Sachant qu'on l'avait déjà vu, Chris Evans a déjà rejoué le personnage de Johnny du côté de Deadpool et Wolverine. Donc en vrai, ce ne serait pas du tout illogique qu'il revienne une énième fois. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à évoquer encore, et on n'en est qu'ici, si je ne dis pas de bêtises. Si Hugh Jackman et Tobey Maguire sont de retour pour Doomsday, quel rôle joueront-ils? Bah, leur propre rôle. Ça m'étonnerait que, par exemple, Tobey Maguire joue Iron Man. Ça n'a aucun sens. Donc oui, ils resteront des Wolverine et des Spider-Man, mais peut-être des variants, encore une fois, comme l'a fait Wolverine du côté de Deadpool et Wolverine. Combien d'ancrage, entre guillemets, donc des êtres ancres, donc des agglomérateurs, penses-tu que Marvel utilisera dans les films? Et lui répond, pour l'instant, nous avons au moins 4 êtres agglomérateurs dans le film. Alors, qui sont ces 4 agglomérateurs? Je pense que ce sont les 3 Spider-Man, qui sont les agglomérateurs respectifs de leur univers. Et on peut rajouter Wolverine, qui est un agglomérateur lui-même, ça a été dit, du côté du film Deadpool et Wolverine. Pour rappel, un agglomérateur, c'est un personnage que si tu le tues, ton univers met des années à dépérir, mais il va finir par pourrir et avoir une date limite. Là où, s'il ne meurt pas, bon bah tout va bien. Voilà. Ensuite, tu dis que Doom sera un antagoniste plutôt qu'un méchant et qu'il tentera de sauver le multivers dans Avengers 5 et Avengers 6, donc Avengers Secret Wars et Doomsday. Alors, qui seront les vrais méchants qui mettront le multivers en danger? Et il répond, c'est Doom, ça a toujours été Doom, mais le thème qui, je pense, résonnera ici est que dans un multivers aux possibilités infinies, logiquement tout est possible, et rien n'est gravé dans la pierre. Ce n'est pas parce que quelque chose se produit systématiquement dans chaque univers que cela doit forcément se produire dans le vôtre. Notamment, par exemple, bon, après, il y a des points de non-retour, je crois que c'est un point Nexus, quelque chose qui est censé arriver, mais qui, du coup, doit arriver, en fait, comme la mort de Christine, bon, la mort de Christine ou la perte des mains de Doctor Strange, notamment du côté de What If, on l'avait appris ça. Le film se concentrera sur qui est exactement responsable de l'état actuel du multivers, et en gros, ils vont rejeter la faute sur Doctor Strange. Parce que si j'ai bien compris, en fait, et ça je pense que c'est une vidéo à faire à part entière, il y a une vraie connexion entre Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce qu'en gros, pour faire simple, vous savez, à la fin de Doctor Strange 2, on a Cléa qui arrive et qui dit « Mais Doctor Strange, vous avez causé une incursion. Venez avec moi, on va devoir réparer tout ça, enfin, vous allez devoir m'aider ou je sais pas quoi. » Mais on peut se dire « Mais dans Doctor Strange, il n'y a pas d'incursion. » Enfin, il y en a, mais il n'est pas responsable, lui. Sauf que on a Spider-Man No Way Home où on a une incursion en soi, avec tous les Spider-Man et toutes les créatures qui vont venir sur notre univers, c'est un peu une incursion. Donc il y a cet aspect-là aussi qui rentre en compte, et Spider-Man No Way Home et Doctor Strange 2 sont extrêmement importants pour l'avenir des films Avengers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Du coup, c'est ça. J'ai déjà expliqué dans les articles précédents et mes questions-réponses. Mais l'idée est de faire de Strange le dénominateur commun en matière d'incursion. Et une bonne partie de ces films montre Strange essayant de rejeter l'idée que tous les Strange sont censés condamner l'univers en faisant de lui celui qui choisit de le sauver. Et ensuite, on a encore quelques petites questions juste ici. Les événements multiversels de No Way Home et Multiverse of Madness seront-ils importants pour l'intrigue? Et il le précise, oui, à 100%. Et justement, en fait, c'est tout simplement ce que je viens de vous dire. Cléa faisait référence à la fin de Multiverse of Madness, à ce qui s'est passé à la fin de No Way Home. Voilà. Outre les Éternels, peux-tu nous dire quels personnages qui ont eu un rôle important ne devrions-nous pas voir dans la suite, donc dans Avengers Doomsday, etc. Et c'est là où ça me dérange, c'est qu'a priori, ils pensent que Moon Knight et les personnages de cette série entrent probablement dans la catégorie des gens, enfin en tout cas des personnages qui ne seront pas dans Avengers Doomsday.
Et là, bon, pour le coup, je trouve ça dommage. Après, ça peut paraître cohérent si entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, on est la saison 2 de Moon Knight, qui nous permet de nous faire comprendre, enfin, qui nous permet de nous mettre en place le côté de pourquoi Moon Knight n'était pas présent. Et donc d'amorcer après l'arrivée dans Secret Wars. Ça peut être une possibilité. J'espère que vous passez une bonne journée. Bon, ça, on s'en moque. Quelle importance auront les Thunderbolts et les Young Avengers? En gros, il va expliquer que les Thunderbolts ont une grande importance parce que ce sont les nouveaux Avengers dans ce film-là. Ce sont eux qui sont qui forment la nouvelle équipe. Et les Young Avengers, en gros, ne sont pas encore les Young Avengers, mais en gros, vont finir par former cette équipe-là d'ici peu. Mais pour l'instant, ce sont des jeunes qui sont, on va dire, ajoutés à ça. Il parle de Cassie Lang, Ironheart, Miss Marvel, America Chavez et Kate Bishop. Et en plus, Franklin Richards, donc qui sera très 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 important dans les films Avengers. Et en plus de ça, dans le film des 4 Fantastiques. Et ensuite, avec tous ces personnages qui reviennent, les nouveaux personnages de la phase 4 et 5 seront-ils toujours les protagonistes en termes de temps d'écran? Et il dit, tout le monde aura l'occasion de briller dans ces films. S'il y a une chose, et c'est vrai, que les Russo savent faire, c'est équilibrer les personnages. Alors, je suis un peu mitigé par rapport à ça parce que, en vrai, du côté d'Endgame, il n'y avait pas beaucoup de persos. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de persos à évoquer. Là, on a tous les persos possibles et imaginables. Donc ça va être très compliqué. Parce que à l'époque, tu vas me dire, ouais, mais il y avait Spider-Man, il y avait Doctor Strange, il y avait Black Panther, t'avais le Faucon, t'avais Captain America. Oui, mais je vous rappelle que la moitié d'entre eux étaient morts. Enfin, en tout cas, avaient disparu. Donc, il fallait forcément se focaliser sur un plus petit groupe. Et là, c'est plus facile. Là, c'est pour ça que je m'étais dit peut-être que ça sera en 2 films. Finalement, ça sera en un film, a priori. Mais voilà. Mais pour répondre directement à ta question, Shang-Chi, Kate Bishop, America Chavez, Yelena Belova, Kamala Khan, Monica Rambeau, Riri Williams, The Watcher et la TVA auront un rôle à jouer dans ces films à venir que vous pourrez suivre de près. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé du Moon Knight dans ce petit groupe-là, ou du Blade, par exemple, mais bon. Voilà, on prend notre mal en patience et ils arriveront peut-être à un moment donné. En tout cas, on croise les doigts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps. Bah demain, de toute façon, pour du What If. Et encore une fois, je suis allé au cinéma, j'ai vu Nosferatu, j'ai vu Sonic. Il y a pas mal de choses à évoquer. Hein. Donc, à très 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 vite.